Écoutez, rêve-toi tout le monde. Baruch Hashem, doucement, doucement, on déconfine. Et comme je dis, je répète, il ne faut pas qu'une épreuve pareille passe. Ce soit une petite parenthèse dans notre vie. Il faut prendre des bonnes décisions. Dans ma choule, j'ai déjà parlé qu'on va prendre sur soi de mamash, ne pas parler pendant la tfila, pendant Kriyat Torah jusqu'au dernier Kaddish. Et même, je suggère la chose suivante. Je suggère qu'au moins jusqu'à Rosh Hashanah, on ne va pas prendre des décisions jusqu'à l'Olam Baed, mais au moins un temps mougbal, un temps fixe, limité, jusqu'à Rosh Hashanah, on prend sur soi, chacun prend sur soi, de ne pas dire un mot depuis le premier Kaddish au dernier Kaddish. C'est énorme comme effort, énorme. Et je suggère aux mashpim, ceux qui sont dans la choule, responsables de la choule, ma suggestion est qu'on fasse un dour, on écrive à la choule, on fasse un tableau, et puis sur ce tableau, on écrit son nom, ça veut dire, je m'engage qu'à Rosh Hashanah a pu parler, et quand on a une liste, eh bien, cette liste sera envoyée chez le rabbi et on aura des brachot du rabbi. C'est une évidence que faire cet effort-là, c'est énorme. C'est énorme. Ça n'a l'air de rien, on parle, on a l'abondance d'Avat Israël qu'on a, c'est qu'on a même parlé avec son prochain, ce que je comprends parfaitement, mais pas au prix de la tfila comme ça, un peu n'importe comment, et puis on discute, on parle, bête gavra les gavra entre deux montées. Voilà. C'est une suggestion que je fais. Chacun peut essayer de la faire, l'adapter à son tibour. Justement, Rav Zerbib, sur ce que vous dites, comme j'ai fait plusieurs formulaires d'envoi automatisés chez OL du Rabbi, je peux créer très rapidement un formulaire qui sera agréé par vous et d'autres rabbinim, que je vais faire diffuser partout pour que les gens y mettent leur nom et que ce soit déposé automatiquement sur le OL du Rabbi. Extraordinaire. C'est une initiative énorme. Oui. Ça va nous pousser, on a besoin d'être poussé. C'est encore une fois, je comprends très bien qu'on a la choule, c'est d'un moment, on a été confiné, on a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer. Ça, je comprends, ça, bien sûr. Et Oui. on peut dire une journée de 24 heures, on consacre une heure et demie, pendant un tefila. Le reste du temps, il nous reste quand même 23h30, 22 heures pour parler. Tout simple, et c'est pas chouette que ça peut percuter, ça peut faire quelque chose. Oui, absolument. L'approche de Mashiach. Ça a l'air de rien, on ne parle pas. Et alors, oui, mais c'est énorme, c'est énorme. Sentir la présence divine, Dieu est devant nous, on ne parle pas, c'est tout. On va devant nous, on parle pas. Voilà. Je passe maintenant. Le Mourazaken a dit des choses très, très importantes là-dessus. Donc, voilà. Donc, moi je prépare, je le dis là en présence des gens, donc je vais préparer un formulaire que je vous enverrai. Et bon, si à part vous, vous allez réunir d'autres rabbinim pour l'agréer, je vais le faire diffuser partout. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Bon, alors, on va sortir un peu des sentiers battus. Baruch Hashem, on a étudié beaucoup de choses ces derniers mois. On a fait beaucoup de Ilchot Shabbat. Je n'ai pas encore fini, loin de là. On parle des Kélim, de Ercher Kélim, beaucoup de choses. Là, on va revenir vraiment au départ. À la Yeshiva, les premières années, on apprend Birkot Hanenim, les brachot que l'on fait. D'après la Torah, il n'y a qu'une seule bracha que l'on fait, c'est Ve'achata ve'savarta. Quand tu manges du pain et que tu es rassasié, alors tu fais une bracha. Ve'achata ve'savarta ou ve'rachta. Tu mangeras, tu seras rassasié et alors tu feras une bracha. Donc déjà, Dieu nous demande de nous habituer à karatatov. À karatatov. C'est une des midot essentielles du juif. À karatatov. Être reconnaissant. Quelqu'un t'a fait du bien, tu es reconnaissant. N'importe quel qu'il soit ce bien, il t'a soutenu pendant un moment difficile, il faut avoir karatatov. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans tous les shurim que vous avez certainement entendu sur le Shalom Bayit. Il ne faut jamais oublier que dans un couple, le Shalom Bayit est basé sur la karatatov. Ezer Ketnegdo. Depuis le début du mariage, ton épouse, elle t'a donné. Donc, malgré les difficultés parfois, les différences dans les caractères, dans les épreuves, on peut tout imaginer, ne jamais oublier la Akardatov. Quelqu'un qui s'est vraiment donné pour toi, qui t'a fait à manger, qui s'occupe de ta maison, de tout, te donner des enfants, ne jamais oublier cette mida d'Akardatov. Le Rabbi insistait beaucoup sur cela. Le Rabbi, vraiment, il y a beaucoup d'histoires comme ça,
demander à Shlochim d'être mechabed yoter midai son épouse. Et que même panim la panim, c'est évident qu'un homme qui respecte comme ça, qui est oev, qui est goufo, qui aime sa femme comme son corps, ou mechabeda yoter goufo, et qu'il la respecte encore plus que lui-même, sur lui, il peut dire bon, alors, je sais pas, c'est pas grave, bon, je m'en fiche, je peux me traiter de un jour, faites quelque chose pas bien, vous pouvez vous traiter, je suis un idiot. Voilà. Bon, pour vous, vous pouvez le faire, mais pas, surtout pas avec votre épouse. Voilà. Faites très attention. On peut n'être pas mechabed soi-même parfois, pas trop quand même, mais son prochain jamais. Jamais, jamais, jamais. Akaratato, n'oubliez jamais. Hein, le couple, c'est vraiment le terrain de prédilection de la Avodat Hashem, travail des midot. Faire attention, ne pas dire des mots déplacés, ne pas vexer, ne pas blesser son prochain et surtout, surtout son épouse. Et donc, on a un accord de la Torah de ça. On a un accord dans les brachot. Tu as mangé, tu as rassasié, tu remercies Dieu, pas shoot. Et les chachamim, donc, ont étendu bien sûr cela à toute la karatotok qu'on a envers Dieu, surtout. Surtout, tu bois un verre d'eau, t'as soif, tu remercies Hachem. On est fatigué, vous savez très bien que regardez l'état dans lequel on est à la fin d'un jeûne, d'un ta'anit. On est épuisé, et puis hop, on prend un petit café, un petit gâteau, et déjà, hop, on prend goût à la vie, si j'ose dire. On repart. Et on est capable ensuite de reprendre son étude, ses activités, tout ce que l'on fait. Voilà. Akaratatov, reconnaître cette chose-là. Et comme toujours, nos chachamim mettent ça dans un cadre bien précis. Il faut toujours un protocole. Hein. Toute la Torah, c'est des protocoles qui ont un sens bien sûr très très profond. Hein. Mais il n'en reste pas moins, il faut un protocole. Vous faire un héros d'une ville, c'est compliqué. Vous voulez faire savoir qu'est-ce que c'est du pain, qu'est-ce que c'est du gâteau. On va en parler tout à l'heure. Be'ezrat Hashem. À partir de quand du pain devient mésonote, à partir de quand du mésonote devient pain, il y a des protocoles qu'il faut connaître. Et pour ça, il faut beaucoup étudier. Alors, je vais commencer donc par vous donner le premier halakha. C'est au début, vous retrouvez ça dans Birkot Hanim du Admor Hazaken, Perek Aleph, surtout Perek Bet. Si on a mangé du pain, bien sûr, on a fait Netilat Hadayim. Bien sûr, on a fait Motzi. On a mangé du pain. Si on est rassasié, on fait Birkat Hamazon Minatora. Birkat Hamazon Minatora. Si on n'est pas rassasié, on fait Midera Banan seulement. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah Vesavata. Tu seras rassasié. Les Rami, ils ont dit, mais c'est marqué quand même Be'achata. En général, le mot Achila teinte dans la sonorité de la Torah. Achila, c'est un kazaït. Ba'erev tochlu matzot. Le soir, tu mangeras des matzot, le soir du Pessah. Achila égale kazaït. Donc, déjà, tu manges un kazaït, tu fais Birkat Hamazon. Cependant, attention. Si tu manges qu'un kazaït, retenez cette chose-là. Ceux qui sont en régime, qui mangent une petite tranche de pain comme ça, fait 27 cm3, une petite tranche comme ça, un petit régime, etc. Pour motzi, faites attention. Que si vous mangez juste, je vais fixer le kazaït, on va dire 27-30 grammes. Hein. En général, c'est des centimètres cubes, d'après la masse volumique. Mais en tout cas, on a l'habitude de dire voilà, 27 grammes. Vous allez manger 27 grammes, 30 grammes, 35 grammes de pain. On fait Netilat Hadayim sans bracha. Faites attention, ça peut être un problème de bracha levatala. Alors, on demande quand on fait, à partir de quelle quantité on fait la bracha? À partir de 2 kazetim. 2 kazetim, c'est une kabetza, un œuf. Un œuf, c'est 2 fois. 2 fois 27, ça fait 54. Donc, ça fait déjà 2 tranches. À partir de 2 tranches de pain, on fait bien sûr Netilat, et même avec la bracha. N'oubliez pas cette chose-là. Hein. Les gens sont dit, oh, je mange une petite tranche, je fais Netilat. Non, on peut rentrer dans un problème de bracha levatala. Ça, c'est pour la Netilat Hadayim. Ensuite, si on est, bien sûr, comme je disais, rassasié, on fait une mitzvah minat Torah. Si on n'est pas rassasié, on fait une mitzvah de Rabbanan. Mais une mitzvah de Rabbanan aussi, c'est très, très chachou. À partir de quand on fait du gâteau, on mange du gâteau, on fait le Birkat Hamazon, ça j'en parle tout à l'heure, c'est si j'ai le temps, parce que c'est un point très, très délicat. Je vais d'abord parler des choses plus simples. Je vais vous donner un certain nombre de brachot. Un certain nombre de cas où, sur du pain, on peut faire du mésonote. On peut faire de la bracha mésonote. Alors voilà. Une question, je vais direct au but. On va prendre des cas concrets. Hein. Je ne pas c'est très complexe. Mais dans des cas concrets. Du pain, vous savez tout ce que c'est. De la farine, pétrie avec de l'eau, on fait du pain. À partir de quand ce pain devient mésonote? Eh bien, vous regardez la composition. Si au lieu
de faire du pain, vous faites du pain maisonnote. Ça veut dire qu'au lieu de mettre de l'eau, vous mettez de l'huile, des œufs, du sucre, c'est maisonnote. Mais on ne fait jamais comme ça. En général, on mélange. On met un peu d'eau, un peu de sucre, un verre d'huile, etc. Alors, dans ce cas-là, lorsqu'il y a un mélange d'ingrédients, d'un côté l'eau, de l'autre côté les ingrédients, on met la farine de côté. On ne compte pas la farine. On compte les ingrédients qui rentrent dans la composition du pain. Et on fait la comparaison de volume de l'un par rapport au volume de l'autre. S'il y a davantage d'eau, c'est motzi. S'il y a davantage de taveline, de choses qui donnent du goût, c'est maisonnote. Prenons un exemple. Faites du pain, il faut bien boire la recette. Un verre d'eau, un demi-verre d'huile, 2 œufs, 50 grammes de sucre. Vous faites la somme de tous les ingrédients qui donnent du goût. Les œufs, l'huile, le sucre. Ça vous fait 500 grammes. Exemple. L'eau, vous mettez 600 grammes d'eau, 550 grammes d'eau, ou 600. Il y a plus d'eau que du reste, c'est moti. Si c'est l'inverse, vous avez 500 grammes d'eau et 550 grammes de la somme de l'huile, des œufs, du sucre, du chocolat, tout ce que vous mettez dans la composition. Ça devient maisonnote. Donc retenez, comment vous faites, c'est une question que les dames demandent tout le temps, je veux faire des chalotes maisonnotes, comment faire pour que ce soit maisonnote? Bien sûr, je suis d'après le psaque du Admor Azaken, il y a des diverses chitotes là-dessus, je vous donne le psaque d'après Admor Azaken. Donc, vous voulez prendre du pain et le rendre bien maisonnote, vous faire des sandwichs comme ça, ne pas faire Birkat Hamazon, c'est possible. Je ne sais pas si c'est tellement recommandé, mais en tout cas, c'est possible de faire du pain maisonnote. Pour cela, il faut mettre davantage d'ingrédients comparé à l'eau. Plus d'ingrédients que d'eau. Hors farine, je précise hors farine. Je pense que c'est clair. Une deuxième chéla qui se pose, on a du vrai pain maintenant. On a du vrai pain. Et ce vrai pain, il vous en reste pas mal. Hein. On a tiré plusieurs chalotes Shabbat, il en reste comme ça de côté, commence à durcir un petit peu, pas très appétissant. Dans beaucoup de maisons, on fait ce que l'on appelle, je pense que vous connaissez, le pain perdu. Pain perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai envie de donner un nom positif. Le pain retrouvé. On prend le pain, on le trempe dans des œufs, dans du lait, dans toutes sortes de choses, du miel, des douceurs, etc. Et on les fait frire. On fait frire. Question, quelle est la bracha du pain qu'on a fait frire à l'huile après l'avoir enduit de lait ou de toute chose? Alors, connaissez-vous la réponse? D'un côté, j'entends parfois, c'est maisonnote. De l'autre côté, j'entends, non, c'est moti. Moi, je connais la réponse. C'est quoi la réponse? Je me l'avais donné. J'ai envie de manger. C'est motzi, 100%. Et qu'est-ce qu'a dit madame? Madame, elle m'écoutait, moi je faisais mes honneurs. Et vous m'avez dit déjà que c'était motzi. Donc voilà. Moi, je dis un autre diouk. Alors, je vais répondre comme un rabbin. Je vais dire, toi, tu as raison, tu n'as pas tort. C'est qu'à moitié vrai. Moi, j'ai un autre diouk aussi. J'ai un petit diouk. Je sais la réponse avec une petite nuance. Très bien. Alors, il y a des nuances, madame. La nuance, elle est comme ça. Si le morceau de pain, il fait plus d'un kazaït, c'est motzi, il a gardé son chêne, son statut de motzi. Si maintenant je connais une personne qui prend ses baguettes, les baguettes elles ont un peu vieilli, elles sont dures, il les coupe en petits morceaux, des petits croutons, comme ça, des petits morceaux, il les fait frire. Si tous les morceaux ils font moins d'un kazaït, c'est maisonnote. Donc vous voyez, il ne faut pas dire c'est moti ou maisonnote, ça dépend. Si un morceau qui fait plus d'un kazaït, c'est moti, c'est le cas en général quand on fait du pain perdu, il y a des tranches comme ça. Mais je connais des gens qui au contraire, ils aiment bien au contraire prendre des petits morceaux comme ça qui le recollent après. Ils coupent la baguette qui est un peu durcie comme ça en petits morceaux, tout petits morceaux, des petits carrés, des petits cubes, font des petits cubes avec, et ils font frire. Et bien sachez que les petits morceaux, c'est maisonnote. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait la matsamil, on prend la matzah, on la pile. Ensuite, on la fait revenir dans du miel ou dans des œufs, etc. Et on fait frire des petites boulettes comme ça. C'est très très bon, de matsamil frit. Et bien là, c'est maisonnote. Pourquoi c'est maisonnote? Parce que ces petites boulettes de matsamil, de matzah écrasé, c'est une reconstitution de tout petits morceaux qui font chacun moins d'un kazaït. Comme ils font chacun moins d'un kazaït. Donc sur chacun de ces petits morceaux, c'est maisonnote. Et même quand vous les recollez entre eux, vous faites des petites boulettes avec, eh bien ça reste maisonnote. C'est clair? Oui, la petite finesse qu'il y a ici.
Ça, c'est le din du pain perdu. Vous allez entendre d'autres bruits, mais ça, il n'y a pas de discussion. C'est des dinim clairs dans le Shulchan Aruch. Un Mechaber, Hama, dans Zakiel, sans problème. Un autre type de pain qui est un peu transformé. Prenez du pain. Il est un petit peu mou. Il a passé un jour de yeux. L'humidité, il est un petit peu mou. Il n'est pas trop mangeable. Vous le coupez en petites tranches. Vous le mettez au four. Il vous sort des tranches comme des biscottes. Ma mâche craquante, délicieuse. Quel est le din? J'élargis la question. Quel est le din des biscottes? Vous achetez des biscottes. Biscottes, du pain de mie qui est resté au four comme ça, qui sort bien croustillant, etc. Eh bien, vous allez être aussi étonné. Le pain qui vous reste à la maison, qui est un peu durci ou molli, que vous avez rendu biscotte en les repassant au four, ça reste motzi. Étant donné qu'ils avaient un statut de motzi auparavant, le fait de les rendre biscottes craquantes, ça ne leur enlève pas leur statut, ça reste motzi. Par contre, regardez ce chidouche, je suis en train de vous dire, c'est une chute de Rabbi Yitzhak qui est développé longuement ce thème, de Dayan Weiss, de Yerushalayim. Par contre, ce que vous achetez dans le commerce, c'est pas du pain de mie qui restait d'une production et qu'on a mis au four, pas du tout. On les fabrique en tant que biscotte minchatrila, a priori. C'est-à-dire ça reste dans le four, ça cuit d'abord, ça devient du pain dans le four, du pain un petit peu mou, le pain normal, quand le pain de mie, et puis ça reste un peu plus longtemps dans le four, mais quand ça sort du four, c'est sous forme de brioche, c'est sous forme de biscotte. Donc il n'y a jamais eu un statut de véritable pain. Ce que j'appelle le pain, c'est-à-dire ce que habituellement accompagne le poisson, la viande. Il sort sous forme de brioche et en général, ce n'est pas fait les asbia. Les asbia, ça veut dire pour rassasier. C'est des gens qui sont au régime ou même des gens qui sont un peu chalouchim, qui sont un peu faibles. Ils mangent 2-3 biscottes. Ce n'est pas en général des biscottes, quelque chose qui satisfait, qui est beau. Vous voyez, quelqu'un qui a envie d'être bien calé, il va pas manger des biscottes, il va manger tout le paquet de biscottes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ces biscottes-là, elles sont, celles que j'ai achetées dans le commerce, elles sont, au gros des cas, elles sont maisonnotes. Par contre, si vous en avez créé chez vous, vous avez acheté du pain de mie, normal, et au bout d'un moment, vous trouvez qu'il a un petit peu rance, il a un petit goût comme ça, pas très agréable. Au four, il va sortir super croustillant, comme des biscottes. Et bien dans ce cas-là, étant donné que c'était déjà du pain, hein, il garde son statut de pain et on fait moti dessus. C'est étonnant, hein? Ouais. Et voilà, c'est Birkot Hanenim, c'est connu. Je me permets d'ajouter, Baba Kama a dit, Mideba Liot Chassida, plusieurs choses comme ça. Celui qui veut être un chassid, Isaer, Bémilé des brachot. Faire attention aux inyanim. C'est la raison pour laquelle celui qui veut être chassid, un chassid c'est mitracé des trop c'est-à-dire qu'il fait attention à tous ses gestes. On n'a pas entendu pendant 30 secondes parce qu'il y a une coupure. Mais c'est non, 30 secondes même pas, c'est bon. C'est bon, vous pouvez continuer. Ok. Bon, on peut y aller? J'y vais? Absolument. On peut y aller maintenant, oui? Ok. Bon, juste avant de passer, on va passer maintenant à un petit peu à un autre registre. Autre chose un peu. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que je viens de dire? Birkat Amazon, les quantités pour faire netilat avec bracha, à partir de quand du pain de 20 maisonnotes, le pain perdu et les biscottes. Voilà, c'est 5 halachot très fréquentes que je viens de dire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, il faut que j'ouvre les micros pour ça. À vrai dire, Rav Zerbib, j'avais coupé les micros parce qu'il y a 2-3 énergumènes qui sont rentrés sur la discussion et que j'ai supprimé. Donc, je vais redonner les micros et s'ils reviennent, je ferai. D'accord? Donc, je vais vous redonner les micros tout de suite. Voilà. Donc, je permets à tous les participants de parler. Allez-y. Écoute, s'il y a des questions, avant de passer à autre chose, oui. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Des fois, quand on achète du jus d'orange dans le commerce, alors la bouteille, elle fait d'eau
et un tout petit peu de concentré d'orange. Est-ce que cette eau est-ce que ce jus d'orange, ça s'appelle du jus d'orange ou c'est de l'eau qui s'ajoute à l'eau qu'on a mis dans la pâte pour que ça devienne motzi ou mésonote? C'est une question difficile. Le Chevet Halevi, il en parle de ça. Normalement, si c'est fait à base de concentré, et on a mis, on va dire, 50 centilitres de concentré avec un demi-litre d'eau, bien que ça a un goût d'orange, on ne considère pas ça comme du jus d'orange. L'eau qu'on a rajoutée, c'est considéré comme de l'eau. Et je vous accorde, madame, que ça pose difficulté quand on va faire du pain maisonnote. C'est pour ça qu'il faut s'arranger ou bien de faire du jus qu'on fait soi-même à la maison, ou alors prendre du pur jus, en faisant attention que même le pur jus, les grandes marques comme Tropicana, les grandes marques américaines, très certainement, il y a un peu d'eau rajoutée. Donc, si vous voulez rendre votre pain maisonnote, mettez un peu plus que le pile l'euro, vous voyez. Mettez un peu plus. D'accord, merci. Autre question? Oui, j'ai une question. Si on fait une bénédiction sur un aliment en vin et qu'on s'est trompé de bénédiction, comment on fait après? Vous êtes trompé de bénédiction? Oui. Alors, ça dépend. Je vais vous donner quelques réponses à ce que vous me demandez. Quelquefois, si vous vous trompez, vous avez tout perdu. Il faut recommencer. C'est bracha levatala. Mais quelquefois, ça peut marcher. Par exemple, si sur du pain, vous avez fait maisonnote, ou du maisonnote, vous avez fait motzi, bediavad, on est quitte. Okay. Parce que si du pain, vous avez dit le mot maisonnote, le mot maisonnote, ça veut dire qu'il est zan. Zan, ça veut dire qu'il nourrit. Donc, ça marche. Mais après, du coup, on fait quand même Birkat Amazon ou à la Meria? Alors, à la Mircha ou Birkat Amazon ne dépend pas du tout de la bracha que vous avez faite au début. Vous avez fait maisonnote. Supposons pas, je vous donne un exemple. Ok, merci. Vous avez du pain, vous avez fait maisonnote dessus. Vous êtes quitte. Mais il est évident que vous avez mangé du pain, donc il faut Birkat Amazon. Inversement, c'était du maisonnote et vous avez fait moti dessus. Ok, vous êtes quitte Bediavad, vous avez fait moti dessus sur du maisonnote. Mais c'est quand même du maisonnote, donc vous allez faire à la Mircha dessus. Sauf s'il y a un kiyut Yehuda, on parlera tout à l'heure. Donc, l'erreur que vous avez faite à la base n'a aucune incidence sur la bracha chona. Du pain, vous faites Birkat Amazon, du maisonnote, vous faites à la Mircha. C'est clair? Merci. Et si, par exemple, on fait à la place de chez Akol, on fait Maisonnote? Alors, ça dépend. Ça dépend. Pour le riz, par exemple, ça va marcher. Mais dans le rov des canons, chez Akol, c'est sur de l'eau. Vous dites maisonnote sur de l'eau, ça n'a pas de sens. L'eau, ça rassasie, ça désaltère, mais ça ne nourrit pas. Donc, ou bien, par contre, l'inverse, si vous avez fait chez Akol sur n'importe quel aliment, sur un adama, sur un légume, sur un fruit, ça marche le chez Akol, parce que le chez Akol inclut tout. Mais l'inverse, imaginons, vous avez fait boré sur un poisson, c'est clair que c'est bracha levatala, ça n'a rien à voir. Aetz ou adama avec le poisson. Vous voyez? Par contre, si l'inverse, vous avez dit chez Akol, vous pensez que c'était du poisson, puis finalement, il se trouve que c'était une orange, vous avez fait chez Akol sur une orange, ça marche. Parce que chez Akol, Du coup, on peut faire répéter. compris? Ok, merci. Merci. J'ai une question. Autre question? Oui. Allez-y. Aux champignons, mais la soupe aux champignons, c'est des vrais champignons qui ont été cuits pendant des heures et on veut que le jus, mais on garde aussi les champignons. En l'occurrence, il y a une question parce que les champignons, c'est chez Akol et le jus, c'est chez Akol. D'accord. C'est du Adama Et et du alors, disons Adama, alors, un autre légume pour Adama. Alors, dans ce cas-là, si vous avez fait, si vous les mangez ensemble, en général, quand on les mange ensemble, on fait le Adama sur le légume et la soupe est dessus. Et les tafel, ça s'appelle tafel. Ça, c'est un concept général. Si un jour vous mangez du couscous, par exemple, et dans le couscous, vous mettez quelques légumes, etc. Quand vous mangez le couscous, vous faites les zones sur le couscous, ça inclut ce que vous mettez dedans. C'est pour certains qui ont un minag comme ça, ils ont un petit bol à côté de leur couscous où ils mettent leurs légumes et ils aiment bien déguster leurs légumes à côté. Alors là, c'est sûr qu'ils font la bracha dessus. Mais en général, comme une pizza, vous avez la grosse pizza, dessus vous avez des anchois, des olives, toutes sortes de choses. Il est clair qu'on ne fait pas la bracha sur tous les éléments qui sont sur la pizza. C'est tafel, batel par rapport à l'ensemble. En général, c'est comme ça. Je vous donne un autre cas de tafel. Vous prenez de l'ananas en boîte. Ou l'ananas en boîte. Quand vous avez pris les tranches d'ananas, il reste quelquefois du jus au fond. Le jus, vous pouvez le boire. Quand vous avez fait Adama sur l'ananas,
le jus il est inclus. Si maintenant, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça, quand la boîte est restée au frigo, le jus est bien frais, il y en a qui vous prennent le jus en tant que jus, ils le mettent dans un verre, ils le boivent. Alors ça, c'est autre chose. Il n'est plus tafel par rapport aux légumes ou aux fruits, il devient indépendant et on fait chez à quoi dessus. Excusez-moi, Rav, j'ai une petite question. J'ai pas trop compris. Si par exemple je cuis des carottes et après je les écrase pour les donner au bébé, bon alors ça devient une soupe de carottes. Moi j'aurais pensé que c'est Adama parce que c'est comme vous avez dit qu'on prend de l'arachide et qu'on l'écrase, ça reste Adama. Parce que la carotte, on la sent, ça a le même goût, je pense. Alors, madame, vraiment toutes mes excuses, mais il y a un train qui vient de passer, je ne vous ai pas entendu. Allez-y, votre question. Je dis, si par exemple on fait cuire une carotte et on l'écrase pour la donner au bébé, donc on appelle ça une soupe de carottes. Pourquoi ça ne serait pas que la bracha Adama? Parce que je pense que c'est la même chose que quand on écrase une cacahuète, ça reste Adama, qu'elle soit entière ou écrasée. Moi, je pense que la carotte aussi, elle est entière ou écrasée, c'est la même chose. Si dans la soupe de légumes en question, la carotte n'est pas complètement pulvérisée, comme souvent on fait c'est un peu compact, on fait pas shoot qu'on fait à demain, vous avez parfaitement raison. Non, mais mon mixeur il abroie vraiment, ça devient un vrai liquide. Alors, si ça devient un vrai liquide, alors c'est là que le problème commence. Ça, c'est le problème commence. Je ne vous cache pas que à la maison, bon, on a, vous savez, le blender là qui écrase. Je demande toujours à mon épouse de me laisser un petit morceau pas complètement pulvérisé. Que la soupe soit complètement. J'ai toujours un petit morceau pour enlever ça. Sinon, alors je vais vous dire, sinon, c'est marloqué dans les possibles. Certains disent qu'on fait Shakol, certains disent qu'on fait Adama, mais tout le monde est d'accord que si on a fait Adama, Bediavad en équipe. Bediavad. De toute façon, c'est bien. Mais si vous voulez sortir du safek, gardez toujours un petit morceau. Hein, c'est bien bon d'ailleurs, hein, quand on soupe de légumes comme ça écrasé, gardez toujours un petit morceau solide, ça donne du goût, c'est bon. Faites comme ça. Merci. Voilà. Bonsoir Rav. Concernant les fricassés, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un safek peut-être qu'il faudrait faire à motzi. Quelle est la raison? Je n'ai pas bien saisi. C'est la chita de Rabbi Notam. Le Rabbi Notam dit que le concept de pain, ce n'est pas seulement uniquement quand on a fait de la pâte à pain et qu'on a fait cuire au four. Dès l'instant que la pâte à la base d'origine, c'est une vraie pâte à pain, c'est pas mal de la farine avec de l'eau, il dit c'est vrai, il y a plusieurs manières de cuire. Une manière traditionnelle de pain, c'est au four, bien sûr. Et le fait de la faire cuire dans l'huile est très bien. Il y en a qui peuvent vous faire comme ça de la pâte à pain frite et puis faire un repas entier avec. Donc, il dit c'est un peu avoisinant au pain. Donc, le Rabbi Notam pense qu'on fait moti dessus. Bon, mais comme la lacha n'est pas comme ça, donc je ne veux pas trop insister sur cette. Mais juste concernant, comme les fricassés, ils sont baignés dans l'huile, est-ce que l'huile, ça rend la pâte maisonnote? Oui, c'est ce que je vous dis. C'est ça que vous m'avez demandé quels sont ceux qui pensent que c'est moti, quels que sont ceux maisonnotes. Alors, je vous dis, la halacha, c'est que de la pâte à pain, je dis bien de la pâte à pain, pas du pain. Du pain dans l'huile, c'est le pain perdu. C'est moti, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand le morceau il est fait sur un kazaïd. Je parle de la pâte à pain non cuite au four. Vous la faites cuire dans de l'huile, la halacha, la première chita dans le c'est maisonnote. Mais je vous ai dit qu'il y a une chita qui pense comme c'est moti, donc on est bien de manger ça dans un repas, en faisant moti sur de vrais pains. Mais vous devez retenir que les fricassés, c'est maisonnote. Merci. C'est clair? Il y a une halakha qui me vient aussi, avant de revenir à vos questions. C'est souvent ignoré. Les grains soufflés, le maïs soufflé, tout ça, sachez une chose, bien que les cornflakes et tout ça, popcorn, cornflakes, c'est Nishtan et Sorato, ça n'a rien à voir avec le grain d'origine. Mais il n'a pas du tout écrasé. Sachez que pour l'immense majorité des poskim, Franstein, sachez que les cornflakes, les popcorn, tout ça, c'est Boré Periadama, c'est pas Shakol. Bon, si vous faites Shakol, c'est quitte, on est quitte avec Shakol, on est quitte. Mais la bonne bracha, si vous aimez bien comme ça grignoter les popcorn, sachez que c'est Adama. Par rapport au grain de maïs, il n'y a rien à voir. Le grain de maïs, on sait ce que c'est. Il a explosé d'une tout blanc comme ça, il a changé de forme. Il a changé de forme, mais ce n'est pas la Agdara, ce n'est pas son statut n'a pas changé parce que finalement, il a changé de forme, certes.
mais c'est toujours du grain, il n'a pas été écrasé. Vous prenez une poire, vous la coupez en petits cubes, c'est toujours une poire, même qu'elle n'a plus une forme de poire. Tant que vous ne l'écrasez pas, c'est toujours une poire, toujours à être. Pareil aussi, donc ces grains-là, des grains soufflés, dans l'immense majorité des cas, c'est Boré Peri Adama. Retenez cette chose-là. Et quand on fait un jeu, puisque ça rebondit d'une halakha à l'autre, on fait maintenant beaucoup de petits, en commun, on trouve des petits gâteaux, on prend des grains comme ça, c'est des grains d'Adama, des grains de blé. Si vous mangez des grains de blé dans du café au lait, comme ça, il flotte dans le café au lait, c'est aussi Adama. Mais si par contre, on a pris ces grains de blé, je parle du blé, hein, pas du maïs. Le maïs n'est pas un céréal, mais le blé, c'est un céréal. Si on en fait un petit gâteau, le Vitabix par exemple, voilà, le Vitabix, vous savez ce que c'est Vitabix? Eh ben, c'est mésonote. Pourquoi? Parce qu'on a fait un pain. Ça peut dépendre. La même matière, selon la disposition dans laquelle elle est, on peut changer de bracha. Allez-y, vos questions. S'il n'y a pas de questions, je vais rentrer. Une dernière question. Excusez-moi, une dernière question. Donc, vous avez dit, si on prend une poire, on l'écrase, on en fait une petite soupe de poire. Alors, la bracha, c'est quoi? C'est à col. C'est les complètement écrasés. D'accord. Mais Bediavad, si vous avez fait Ayet, on les quitte quand même. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure pour les petits pois. Ok, merci. Oui, vous m'entendez? Oui. Si je coupe du citron, bonsoir. Si je coupe des morceaux de citron, que j'ai épluché le citron, j'ai coupé des petits morceaux, je mets dans ma salade. Je fais shakol? Alors, madame, c'est un bon cas. Je retiens votre cas. Tout à l'heure, j'ai lancé le concept de tafel. Tafel, ça veut dire accessoire. Ici, dans le couscous, par exemple, on a quelques carottes dessus. On fait maisonnote sur le couscous et les carottes, elles sont incluses. Là, le cas que vous me dites, c'est vraiment le cas type. Dans une salade, vous prenez des petits morceaux vous mettez du sel, du poivre, des épices, des petits morceaux de citron. Il est évident que toute la fonction de ces éléments-là, c'est pour donner du goût à la salade. Donc, vous ne le mangez pas en tant que citron, même qu'à la fin, il peut en rester. Donc, c'est évident qu'on ne faut qu'une bracha. Quand vous avez fait Adama sur la salade verte, n'importe quelle salade, eh bien, vous avez inclus le citron. Et je vais plus loin. C'est que même si à la fin, la salade est complètement consommée, et au fond de votre ravier, il vous reste des petits morceaux de citron. Vous aimez bien le citron, vous grignotez, ne faites pas de bracha dessus. Le Adama que vous avez fait sur la salade, il vous a acquitté du citron, alors que le citron, c'était chez Akol, on l'a dit tout à l'heure. Mais le citron était tafel, batel par rapport à la salade. Donc, il a le même genre d'idée. Je ricoche d'une. Vous avez un fricassé, on s'est dit tout à l'heure. Fricassé à du thon, des olives, etc. Vous avez une pizza avec toutes sortes de condiments dessus. Vous avez fini la pizza. C'est fini. Donc, au fond, dans l'assiette, il reste un peu de thon, d'olive, toujours des petites bricoles dans l'assiette. Ne vous amusez pas à faire la brachotte sur ce qui reste et le manger. Et si vous le mangez tranquillement. La petite olive, les petits capres, tout ce qui restait, c'est vada et c'est évident que c'est inclus dans la bracha de maisonnote ou motzi, ça dépend comment était la pizza, que vous avez fait au début. C'est évident. Donc, vous ne faites pas la bracha dessus. Vous prenez une tarte aux pommes et sur la tarte aux pommes, on a mis une cerise ou bien des morceaux de pommes comme ça. Très souvent, il reste des morceaux de pommes dans l'assiette. On a fini la tarte. Des morceaux de pommes, on ne va pas faire chaque boré peret sur les morceaux de pommes qui sont restés dans votre assiette. Ils sont tous inclus dans le maisonnote que vous avez fait sur le gâteau. Une dernière question, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris pour le citron. Vous avez dit que le citron, c'est chez Akol. Mais si on le boit en jus, donc il va avoir son statut d'être bu en jus. Alors pourquoi on ne ferait pas être sur le jus? Pourquoi? Parce que le jus de citron, ça reste quand même. C'est pas vous, madame, vous ne buvez pas du jus de citron. Vous buvez de l'eau sucrée qui a pris un goût de citron. C'est ce que je veux dire. Ah oui, j'ai compris. Merci. Vous prenez un jus d'orange, vous prenez le jus d'orange. Là, une citronnade, c'est un bon verre d'eau bien frais et vous mettez un petit peu de jus de citron. Donc, il garde toujours ce côté que c'est un condiment, c'est quelque chose qui donne à l'autre. Mais en soi, il n'est pas tellement consommable. Autrefois, on ne le consommait pas, on ne le consomme même pas, vous savez. Je vais aller plus loin, je vais vous étonner. Je fais une parenthèse qui n'a rien à voir avec Ilchot Brachot. Je vais vous dire la halakha qu'on n'applique pas de nos jours, mais le Shulchan Aruch est posek que pendant Shabbat, on a le droit d'écraser un citron, de faire un jus de citron. Incroyable. Pourquoi il dit? Parce que ce n'est pas du jus qui sort, c'est le citron lui-même, c'est le
C'est pas quelque chose qui ressemble à comme le chiour que je vous ai fait sur le jus d'olive ou le jus de raisin. On n'a pas l'habitude, donc il permet, il dit que c'est rien du tout, c'est le citron lui-même. C'est pas citron et le jus, c'est le citron lui-même. Donc, on a le droit de l'écraser. Bon, la halakha n'est pas comme ça. Pourquoi elle n'est pas comme ça? Parce que de nos jours, on a pris l'habitude maintenant d'utiliser beaucoup le jus de citron. Alors, bien sûr, en mélangeant avec de l'eau, en améliorant avec du sucre et toutes sortes de goûts, mais c'est quelque chose qui reste quand même un accompagnateur. Ce n'est pas un en soi. Merci. Après. Ok, s'il n'y a plus de questions, je vais rentrer dans un sujet alors qui est très vaste. Hein. Vous avez toutes des cohortes, hein, messieurs, dames, là, c'est bon? Vous êtes prêts encore à… Rav Zerbib, 5 minutes, Rav Zerbib. 5 minutes encore? Ok, très bien. Alors, juste… Même 10. Voilà. Alors, je vais rentrer dans un sujet qui est délicat. Ça va être un peu des calculs et tout, mais bon, il n'y a pas de quoi. Il faut au moins que vous ayez entendu le problème. Je pense que vous avez déjà entendu. Je vais parler du problème, après on va voir d'où vient le problème. Il arrive très souvent qu'on soit dans un mariage. Ah, Baruch Hashem. C'est le déconfinement, il y a de plus en plus de mariages maintenant, ça commence à être petit, maintenant ça grossit. D'abord avec le masque, puis sans masque, et d'abord en distanciation maintenant. Il n'y a plus de distanciation. Bon, doucement, les mariages reprennent. Très souvent, vous demandez qu'est-ce qu'il y a sur la table. Il y a une espèce de petit pain rond comme ça, maisonnote, motzi. Souvent, vous entendez maisonnote, pardon. Quelquefois, vous entendez, du côté des hommes, c'est motzi, du côté des femmes, c'est maisonnote. On mange, Baruch Hashem, on est Bessimcha, on fait les chayim, on réjouit Khatan Dekala, on fait une mitzvah, une grande mitzvah. Puis il se trouve qu'en fin de repas, Baruch Hashem, on est bien rassasié. Vous êtes rassasié avec quoi? Avec le poisson, avec la viande, avec le gâteau, avec tout ça, et manger tous les amuse-gueules à côté, les petits fricassés en entrée, les briques à l'œuf, briques aux pommes, et tout ce que vous savez. Bon. Vous êtes rassasié. Mais vous avez mangé quoi? Du maisonnote. C'était du pain maisonnote. Eh bien, vous rentrez dans un vrai safek d'oreille. Parce que ce pain maisonnote, il est quand même très proche du pain. Ça s'appelle d'ailleurs du pain maisonnote. Hein. Certes, on a mis plus d'huile, de jus de fruits que d'eau, mais quand même, ça quand même, c'est très abonissant, très voisin du pain. Alors, je vais vous donner dans les chiffres, prenez quelques notes. Si vous prenez de ces petits pains-là, la quantité de 4 kabetza, 4 kabetza, si vous avez votre stylo noté, c'est 220-230 grammes. Et c'est vite fait, sachez. Des fois, avec deux ces petits pains ronds, ils font 110-120 grammes. Avec 2 déjà, on les atteint. Si vous avez 4 kabetza, regardez ça dans Admon Azaken, Kotanemim, Perek Sheni, développe longuement ces sujets-là, et que vous êtes rassasié, vous savez qu'il n'y a pas de pain, mais vous allez manger 2 de ces pains maisonnotes, et vous les avez pesés, vous avez vu le volume, il y a 220 grammes. 220 grammes. En fin du repas, je n'ai pas de safek, je n'ai pas de doute que vous êtes rassasié. Eh bien, sachez qu'a priori, si vous saviez que vous allez manger ces 2 pains-là qui font 220 grammes, et le reste du repas, et vous étiez rassasié, il fallait tout de suite aller faire Netilat Adaim et faire Botzi sur les pains maisonnotes. Et Bediavad, si vous ne l'avez pas fait, faites une maisonnote, comme on fait souvent. Et puis en fin de repas, vous dites, je vais faire un américain sur ce que j'ai mangé. Ben, au Hachem, j'ai bien mangé, plus fin du tout, j'ai la peau du ventre bien tendue. Même que vous n'avez pas fait Netilat au début, et vous n'avez fait que à la Mechia sur ce pain, vous faites Birkat Amazon et Minatora. Parce que vous avez mangé les quantités en question. Minechatrila, vous ne pensez pas manger tout ça, a priori. Vous ne pensez pas manger tout ça. Mais finalement, très souvent, les gens ils prennent un pain, 2 pains, c'est très vite fait à manger. Ceux qui ont de l'appétit, c'est vite fait. Ils ont atteint les 220 grammes de pain, de gâteau, de pain maisonnote. Ils ont mangé le reste du repas, ils sont bien rassasiés. On fait le Birkat Amazon en fin de repas. Vous vous rendez compte un peu le Mirchon? Un grand mirchot, c'est une grande embûche.
Maintenant, vous allez me dire maintenant, bon, ok, on ne va pas manger 220 grammes, on va manger moins. On va manger 200, on va manger 150, on a un petit pain, 120, 110, allez, c'est pas beaucoup. Bon, mais Admorazaken, si vous mangez 100 grammes, moins que les 4 kabetines, moins que les 220 grammes, mangez 100, 110, 120, il dit Admorazaken, et que vous savez que vous allez être rassasié avec le repas, et c'est évident que tous ceux qui vont dans les repas que l'on fait maintenant, je ne vous dis pas ceux qui vont au buffet au début, avec tout ce qu'on mange dans le buffet, eh bien, idéalement, il faut faire moti à lechem acher. Si vous mangez 220 grammes de ce gâteau, ce pain maisonnote, faites moti dessus. Mais si vous en mangez moins, idéalement, il n'y en a pas, par exemple, avec 120, il faut aller chercher du pain à la table d'honneur, à la table de faire moti dessus. Plus de 4, on fait moti sur le maisonnote, sur le pain maisonnote. Moins de 4, on fait moti sur l'echem acher. Pas sur celui-là. Mais on ne peut pas dire, ah moi je ne veux pas, je veux faire que maisonnote sur mon petit pain. Vous n'avez pas le droit, parce que quand vous êtes rassasié, vous rentrez dans un sapek de Raïta de Birkat Amazon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suis en train de... Je suis terrifiant ce soir, hein. Je suis très très gourra, je suis rien que gourra, je suis en train de vous dire à la et que malheureusement les gens ne font pas attention. Il y a une responsable, une chute de Ramosh Feinstein, dit que les gens ne font pas attention à ça. Ils ne font pas attention à ça, ils mangent. J'imagine une femme, on leur donne ce pain maisonnote, elle mange le pain maisonnote entièrement, elle mange normalement, à la fin tu as faim, oui j'ai bien mangé, bon, tout va bien, et qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait la mechia. Il ne fallait pas, Admorazaken interdit de faire ça. Tu es rassasié en ayant mangé tes 100 grammes de maisonnote et tu t'en sors avec la mechia, il fallait faire netilat et moti alechem acher. C'est quoi la solution? Il faut quand même que je vous donne des solutions. Ou bien vous n'êtes pas rassasié, alors ça c'est à vous de savoir, hein, c'est votre origine, vous sortez du repas avec un petit creux encore dans le repas, bon, mais ça, pas tout le monde est capable de faire ça. Ou alors vous vous efforcez de chercher du pain. Et si même ça, c'est pas possible, alors il faut vous habituez-vous à peser le pain chez vous. Il faut vous arranger pour manger 4 kabetines. 4, c'est-à-dire 220 grammes de pain. En général, les deux boules que vous avez, les 2 boules qui sont à table, en général, il y a les 200. À vérifier, hein, parce qu'il y en a qui sont petites quand même. Enfin, une boule de khashouva, ça fait donc la quantité. Alors, j'ai bien conscience, j'ai dit, est-ce que je leur dis ça à la chodeh? Bon, on dit, Keshem chez mitzvah, les guides avanishma. Mitzvah, chez nous, le guide d'Avachanishma. De même, c'est une mitzvah dire quelque chose qu'on pense être écouté. Il vaut mieux se taire quand on pense ne pas être écouté. Bon, mais je pense que j'ai un bon tzibour en face de moi. Je vois des gens qui sont assoiffés de Torah, Baruch Hashem. Je pense que vous allez m'écouter. Donc, au moins, faites attention. Voilà pour le Chod Brachot. Si vous avez d'autres, donc, posez-les-moi ou gardez pour la prochaine fois. Gérard, est-ce que, si vous m'accordez encore quelques minutes, j'ai une petite histoire à raconter. Vous me la laissez la raconter? J'ai le temps? Gérard? Oui, je vous entends, Rav. Non, je disais, j'ai une petite histoire, quelques minutes. J'ai le temps ou on arrête? En fait, il y a quelqu'un qui vient dans 3 minutes. Bon, alors non. Alors, je vous la raconterai une autre fois, il n'y a pas de problème. Avec l'aide de Dieu, je pense la raconter la prochaine fois. Mais franchement, ça aurait été avec plaisir. Hein. Oui, non, mais je comprends. Non, mais je comprends très bien. C'est très bien qu'on soit limité. Hein, alors, attendez, je vais lui dire s'il peut. Je vais lui demander. Ne quittez pas, je vais lui demander. Je vais faire bon, alors 2 minutes, là, comme vous dites. C'est une personne qui avait demandé une Elsa au rabbi, il voulait faire son alia. Alors, il demande comme ça au rabbi, je monte en Eretz Israël pour enfin quitter la galoute. Alors, le rabbi lui dit, c'est quoi la galoute? C'est le fait, il dit le rabbi en 2 mots, la galoute, c'est pas habiter à Manhattan ou habiter à Paris. La galoute, c'est être loin de son essence, de sa hatzmout. Et malheureusement, on peut être en Eretz Israël, on peut aller au Kotel, on peut être en Eretz HaKodesh, je suis malade de folie, hein, je suis mitavé, vous ne savez pas à quel point je suis mitavé de pouvoir être avec vous là-bas en Eretz Israël et tout. Bon, de l'autre côté, vous savez que le rabbi n'a jamais laissé les mashpiim, les rabbanim montant en Eretz Israël. En France, c'est très très bien. Il y a combien de rabbanim? Pas beaucoup, hein, malheureusement. En Israël, vous en avez quand même beaucoup plus. Bon, vous avez besoin de francophonie, c'est autre chose. Mais les rabbanim ne manquent pas en Eretz Israël, vous savez bien. Le rabbi dit, c'est être près de ton essence. Ça veut dire quelqu'un qui habite en Eretz Israël, il doit se travailler sur le fait qu'il a un immense mérite d'être en Eretz Israël.
Mais il faut en profiter. Quand vous allez au Kotel, pensez qu'il y a mamash, Galut Hashrina, il y a la Shrina, la Galut Hashrina là-bas. Ça veut dire Galut Hashrina, c'est-à-dire malheureusement, on se réveille le matin, on ne sent pas Dieu. On fait Modéani, il faut se forcer pour tenter, il faut prendre quelques lignes d'Intania, il faut penser que Dvekut Ba'Hashem, Mili Ba'Shabaim, ressentir à tout moment la présence, la proximité d'Hachem. Et je conçois qu'avec les problèmes qu'on a, des problèmes de santé, des problèmes des enfants, du chinouk et tout, des problèmes financiers, souvent ça nous faut oublier. Maïm Rabim, lo yochlu lishtufu et avashav. Les Maïm Rabim de la vie quotidienne ne doivent pas étouffer notre amour pour Dieu. Et bon, Hachem, que vous êtes là, vous écoutez d'Ivrei Torah. Dans la Torah, dans l'Arbamot de la Torah, il y a Dieu lui-même. Et bon, Hachem, on a eu le mérite pendant une petite heure comme ça de se finir à Dieu. Merci Donc, à très beaucoup. bientôt la prochaine. Si vous avez des questions sur les brachot la prochaine fois, n'hésitez pas à vous les poser. Merci beaucoup, Rav Zerbib. Que des bonnes choses. Hazak.